Officiel, le groupe de l'OM face à Rennes dévoilé, avec deux grands absents pour la première journée de Ligue 1. L'Olympique de Marseille ouvre officiellement sa saison 2025 à 2026 de Ligue 1 ce vendredi soir sur la pelouse du Stade Rennais. La rencontre, prévue au Roison Park à partir de 20h45, constitue le tout premier grand rendez-vous de ce nouvel exercice pour les deux équipes. Comme souvent, la première journée de championnat attire toutes les attentions, et cette affiche promet déjà un duel de haut niveau. Pour l'OM, cette confrontation marque également un moment important, c'est le coup d'envoi de la deuxième saison de Roberto De Zerbi à la tête du club. Arrivé sur le banc marseillais l'année dernière, le technicien italien a eu une année complète pour découvrir le championnat français, analyser les forces et faiblesses de son équipe et mettre en place ses idées. Désormais, il entame ce nouveau cycle avec la ferme intention de capitaliser sur le travail déjà effectué et de franchir un cap. Une affiche d'ouverture qui donne le ton. La Ligue 1 reprend donc ses droits avec un match de prestige entre deux formations qui nourrissent de grandes ambitions. D'un côté, le Stade Rennais, habitué ces dernières saisons à jouer les troubles fêtes et à viser les places européennes. De l'autre, l'Olympique de Marseille, club historique du championnat, qui espère jouer le titre ou, à minima, sécuriser une place dans le haut du tableau. Le contexte ajoute une tension particulière à ce match. Une victoire dès la première journée serait un signal fort envoyé à la concurrence. Une défaite, en revanche, pourrait déjà créer un premier coup d'arrêt et rappeler à chacun que le chemin vers les objectifs est semé d'embûches. Les joueurs de Zerbi savent donc qu'ils devront être immédiatement au niveau, face à un adversaire qui ne leur fera aucun cadeau, surtout dans son stade. La préparation estivale, des motifs d'espoir. L'OM arrive à ce match avec une préparation estivale jugée globalement positive. Les rencontres amicales disputées au cours de l'été ont permis au coach italien de tester différents systèmes, d'intégrer ses nouvelles recrues et de donner du temps de jeu aux jeunes du centre de formation. Dans l'ensemble, les résultats ont été encourageants, et plusieurs individualités ont montré un visage prometteur. Cette préparation a également servi de période d'adaptation pour les nouveaux venus, qui vont maintenant découvrir la compétition officielle sous le maillot olympien. Les automatismes entre anciens et nouveaux joueurs ne sont pas encore parfaits, mais l'intégration semble en bonne voie. Les recrues déjà dans le groupe. Pour cette première journée, Roberto De Zerbi a retenu un groupe de 21 joueurs. Parmi eux, plusieurs recrues estivales figurent dans la liste et devraient, pour certaines, disputer leurs premières minutes en Ligue 1 sous les couleurs de l'OM. Parmi ces nouveaux venus, on retrouve Egan Riley, défenseur capable d'évoluer dans l'axe comme sur un côté, apprécié pour sa polyvalence et son engagement. Timothy Weah, ailier américain, est également présent. Connu pour sa vitesse et sa capacité à créer le danger, il devrait apporter des solutions offensives variées. Angel Gomez, milieu de terrain à fort potentiel technique, fait lui aussi partie du voyage. Enfin, Pierre-Emerick Aubameyang, arrivé pour renforcer le secteur offensif, est bien là et pourrait rapidement devenir l'une des armes principales de l'attaque marseillaise. La présence de ces recrues dans le groupe est un signe clair, l'OM compte sur elle dès le début de saison, et De Zerbi veut rapidement les intégrer dans ses plans. Deux absences majeures confirmées. Si la composition du groupe apporte de bonnes nouvelles pour les supporters, elle contient également des absences de taille. La première concerne Facundo Medina. Le défenseur central argentin, important dans le dispositif de Zerbi, est suspendu pour cette rencontre inaugurale. Cette suspension prive l'OM d'un élément clé de sa charnière défensive, et il faudra donc trouver une solution pour combler ce vide face à l'attaque rennaise. La seconde absence majeure est celle de Marcos Paixão. Recruté cet été en provenance de Feyenoord, l'ailier brésilien était attendu comme l'un des renforts offensifs phares du mercato marseillais. Cependant, il n'est pas encore en mesure de jouer, car il poursuit sa phase de réathlétisation après une blessure. L'OM préfère ne pas prendre de risques et attendre qu'il soit totalement rétabli avant de le lancer dans le grand bain. Sa vitesse et sa percussion manqueront sûrement sur le terrain, mais la priorité reste sa récupération complète. Un troisième forfait qui interpelle, Neal Maupay. Outre ces deux absences déjà connues, une autre retient l'attention, Neal Maupay n'a pas été convoqué. Aucun communiqué officiel n'a été publié pour expliquer ce choix, ce qui alimente les spéculations. L'attaquant français est pourtant un joueur d'expérience et aurait pu apporter de la profondeur à l'effectif. Depuis plusieurs semaines, Maupay est cité parmi les joueurs susceptibles de quitter l'OM d'ici la fin du mercato. Ce contexte pourrait expliquer sa non-sélection, même si le club ne l'a pas confirmé. En attendant, son absence laisse une place libre dans le secteur offensif, que d'autres tenteront de saisir. Un groupe complet malgré tout. Malgré ses absences, l'OM se présente avec un groupe solide, équilibré entre joueurs d'expérience et jeunes talents.
Les supporters pourront voir à l'œuvre une équipe qui combine des cadres déjà bien installés et des renforts motivés à prouver leur valeur. De Zerbi a désormais la tâche de trouver la bonne formule, en tenant compte des forces disponibles et des absents. La gestion de ces paramètres sera essentielle pour démarrer la saison sur une note positive. Rennes, un adversaire coriace. Il ne faut pas oublier que l'OM ne sera pas seul sur le terrain et que l'adversaire du soir, le Stade Rennais, est réputé pour être redoutable à domicile. Les Bretons disposent d'un effectif de qualité, capable de mettre en difficulté n'importe quelle équipe de Ligue 1. Leur style de jeu, souvent basé sur la vitesse des transitions et l'agressivité offensive, obligera les Marseillais à rester concentrés pendant 90 minutes. Le duel tactique entre De Zerbi et son homologue rennais promet d'être intéressant. Les deux entraîneurs aiment proposer un football offensif et ne craignent pas de prendre des risques. Cela pourrait offrir aux spectateurs un match ouvert et spectaculaire. L'enjeu d'un bon départ. Démarrer la saison par un match de ce calibre est toujours un défi. Pour l'OM, un résultat positif à Rennes serait une véritable déclaration d'intention. Cela permettrait non seulement de prendre 3 points précieux, mais aussi de renforcer la confiance collective et de donner le ton pour les semaines à venir. A l'inverse, une défaite obligerait déjà le club à réagir rapidement pour éviter d'installer un climat de doute. Le championnat est long, mais chaque point compte, et les premières journées sont souvent révélatrices de la dynamique d'une équipe. Ce Rennes OM de la première journée de Ligue 1 rassemble tous les ingrédients d'une grande affiche, un contexte de reprise, des ambitions affichées de part et d'autre, un public enthousiaste et des effectifs de qualité. Pour Marseille, ce match est une première occasion de montrer que les efforts réalisés durant l'été porteront leurs fruits. Avec un groupe de 21 joueurs, des recrues prêtes à entrer en action, mais aussi des absences notables comme Medina, Paixão et Mopé, l'OM se prépare à relever un premier défi de taille. La réponse viendra ce soir, à 20h45, sur la pelouse du Roison Park. Les supporters marseillais espèrent que cette saison débutera sous les meilleurs auspices, et que leur équipe saura, dès le coup d'envoi, afficher le visage conquérant attendu par tout un club.